bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler des kions. Alors, des kions, oui, mais des kions pour l'apprentissage d'un kata supérieur. Par contre, je vous laisse deviner quel kata, ou chercher, à travers l'étude de ces mouvements, quel kata supérieur nous allons travailler. Encore bienvenue. Donc nous allons attaquer les premières séries de kions. Bien entendu, l'échauffement a été pris en compte au préalable, et ce qui nous permet d'attaquer directement ces mouvements. Pour ce premier mouvement, on va se positionner en Kokutsudachi et avancer en double blocage, Kakimokyuke. Encore, j'avance. Alors, quelque chose en même temps que j'avance, regardez bien mon bras avant. Il correspond aussi, celui qui est devant, correspond à ma jambe que j'ai devant. D'accord ? On recommence. Kokutsudachi, j'avance, jambe droite avance, bras droit devant, je croise et je bloque. Jambe gauche avance, bras gauche devant, je bloque. On va maintenant ensuite enchaîner. Vous avez vu ce mouvement-là? Je vous demande de le regarder et de le répéter 5 fois pour bien comprendre le mouvement. Et vous rappelez surtout que le premier bras de blocage correspond à la jambe qui avance. Je vous laisse faire. Ok, le deuxième mouvement que nous allons étudier, soit en Zenkutsudachi, et on avance. Tate Shuto, Yakutsuki, Oisuki, Maageri, Oisuki. On répète le mouvement. Je me mets en Zenkutsudachi. J'avance, Tate Shuto. Bien chercher sous l'aisselle mon armement. Yakutsuki, Oisuki. Je garde mon bras tendu pour donner mon Maageri. Maageri, je centre. Oisuki. On enchaîne le mouvement. Zenkutsudachi. Voilà. Donc, je vous demande de répéter ce mouvement 10-15 fois, mais surtout de le répéter suffisamment de fois pour être à l'aise dessus. Voilà. À vous de jouer. Donc, cette troisième série de mouvements, on va travailler en Zenkutsudachi, jambe gauche devant, et sur place, on va lancer un shuto. Et j'avance encore, shuto. Sur place, shuto. J'avance, shuto. On décompose le mouvement. Jambe gauche devant. J'avance, shuto. Sur place, pardon, shuto. Mes hanches sont inversées. Je vais chercher comme une attaque. Okay, et ma paume est dirigée vers le plafond. J'avance, shuto. Là, cette fois-ci, ma paume est dirigée vers le sol. Mais c'est bien toujours l'extérieur de ma main qui vient frapper. Et là, mes hanches sont profil. Sur place, shuto. J'avance, shuto. On déroule le mouvement. Jambe gauche devant. Voilà. Je vous laisse répéter le mouvement, comme la même consigne que tout à l'heure, pour la répétition, le nombre de fois pour vous sentir réellement à l'aise sur le mouvement. Voilà, pensez bien à vos hanches. À vous de jouer. Pour ce quatrième mouvement, on va travailler donc sur une position Kibadachi. Donc cette fois-ci, on va faire avec la place que l'on a. On va travailler en se déplaçant vers la gauche. Donc déjà, je vous demande d'aller... voilà, on va se positionner sur la droite pour essayer d'avoir le plus de place pour effectuer notre mouvement. Je me mets en position Kibadachi avec le blocage qui s'appelle Keishu Gedan Uke. Okay. Les deux paumes sont, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux paumes sont vers le plafond. Okay, d'accord ? Je me déplace en croisant, en exécutant avec ma jambe gauche un fumikomi, une saisie avec mes deux mains. Voilà. Je vais bien écraser le sol. On décompose encore le mouvement.
Kibadachi, mon blocage, je me déplace. Là, comme ça, quand je me déplace, j'ai bien attention de garder la flexion pour ne pas monter. Ok. J'envoie mon fumikomi et j'attrape. Alors vous avez bien remarqué, alors c'est peut-être un petit peu plus difficile, ma main droite est sur ma main gauche. Et naturellement, quand je vais ramener, mon équité va venir se positionner directement sur ma hanche et le point droit sur mon équité. On déroule le mouvement dans sa globalité. Donc vous avez vu le mouvement, il est un petit peu plus complexe. Pareil sur le nombre de répétitions, ben, le temps qu'il faudra quand même aussi pour que vous puissiez vous sentir à l'aise dessus, parce que je pense que là c'est important. Voilà, donc je vous laisse à vous de jouer et bon courage. Okay, donc on va rester sur ce même enchaînement en Kibadachi. Par contre cette fois-ci, ça va être un déplacement, on va effectuer le déplacement de la gauche vers la droite. Donc je me positionne en Kibadachi avec mon blocage, okay, et le même déplacement, je croise, je vais saisir mon fumikomi et mon ikité. Je vous démontre une deuxième fois. Blocage, flexion sur ma jambe, fumikomi et ikité. Vous avez bien remarqué quand même que c'est bien là, cette fois-ci, comme c'est à l'envers, ma main gauche qui est en haut et qui ramène sur mon ikité. Voilà ce mouvement. Je vous laisse travailler une dizaine de fois pour que vous intégriez ce déplacement sur cette partie droite. Puis ensuite, pour arriver après à l'enchaîner directement, je vous fais voir cet enchaînement complet de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Voilà, à vous de jouer. Pour ce cinquième mouvement, on va l'effectuer en Kibadachi. Je vais vous le faire voir dans sa globalité. Il est assez similaire de ce qu'on vient de travailler juste avant, sur cette position Kibadachi, avec les blocages comme on les a vus. Donc je vais vous démontrer déjà une première fois le mouvement, pour qu'on puisse le réaliser ensuite ensemble. Je me positionne en Kibadachi, toujours sur mon même blocage, donc ça on le connaît, vous l'avez travaillé. Je me déplace toujours en croisée. J'arme sous mon aisselle, mon fumikomi, tate shuto, oisuki. Blocage, croisé, tate shuto, tsuki. Alors, ce que vous avez pu remarquer, c'est similaire dans le déplacement, c'est similaire sur les blocages Gedan. Par contre, il y a une toute petite particularité sur ce mouvement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on le détaille ensemble. Blocage, tate shuto, bras gauche, oisuki, bras droit. Je me déplace maintenant vers la droite, blocage, tate shuto, reste du bras gauche, oisuki, reste bras droit. Voilà la particularité. Les blocages et les attaques se font toujours avec les mêmes bras. Okay, donc maintenant, on va dérouler l'intégralité du kion d'un déplacement de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Vous avez vu l'intégralité du kion, sa décomposition, son intégralité. Je vous laisse le travailler. Toujours pareil, avec la répétition qui convient, pour vous montrer, allez sur ce mouvement. Bon courage. Ok, voilà, on est arrivé à la fin de l'exercice. J'espère que ce cours et cette vidéo vous a plu. Vous avez trouvé ça intéressant. Voilà, il y a un travail de recherche. Et surtout, la première des recherches, c'est de trouver à quel kata ces kions correspondent. Kata supérieur. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite de ces kions, pour amener à la finalité de ce kata. À très vite. Au revoir.